Bonjour et bienvenue sur ma chaîne Les Guidances de Sandra, j'espère que vous allez super bien. Je vais vous proposer le tirage sentimental pour le mois de mars 2022. Ça passe, hein, ça passe, ça passe. Bon, je vais commencer par faire le tirage du signe astrologique. Comme vous voyez, il me reste plus que 3 signes. Vous allez avoir un message principal avec un jeu que je n'ai pas utilisé depuis un certain temps. C'est l'améthyste Love. Donc vous allez avoir un message principal, un tableau qui bien évidemment ne va parler à personne. Ce jeu, comme vous pouvez le constater, il y a le jeu et il y a également l'extension. Si vous le souhaitez, ce jeu, vous le trouvez sur Etsy. Ensuite, je vais utiliser 5 messages avec le chakra du cœur pour pouvoir toucher plus de monde. Donc voilà le chakra du cœur que j'ai acheté sur Amazon, mais je suppose qu'on peut l'acheter ailleurs. Et là également, vous avez le jeu et 18 cartes d'extension pour les personnes qui ne sont pas au courant que l'extension du chakra du cœur est bien sortie. Avant de commencer, je souhaitais m'excuser. J'ai eu énormément de réclamations le mois dernier sur le fait qu'on ne m'entendait pas. Alors, entre les personnes qui ne m'entendent pas et les personnes qui entendent que mes conneries et les personnes qui sont choquées par ma façon de parler, bon. Alors, je ne sais pas ce qui s'est passé. Effectivement, j'ai eu un problème de micro. Bon, ça, vous l'avez bien remarqué. J'ai acheté un micro, il m'a duré 1 mois. Pourquoi? Je n'en sais rien. Là, c'est la surprise totale. Mais bon, voilà, c'est comme ça. Donc maintenant, j'ai racheté un micro. J'espère que vous m'entendez super bien. En tout cas, quand je disais qu'il y a des personnes qui entendent mes conneries, le mois dernier, j'ai sorti Exit à la place de Etsy. Ouais, j'avais envie d'avoir un petit coup de folie comme ça. Je trouvais sympa, Exit. Bon, en tout cas, il y a des personnes qui m'ont bien entendu, hein. Ça, il n'y a pas de souci, on m'a repris. Non, non, Sandra, le site s'appelle Etsy, donc c'est Etsy. J'espère que je le dis bien. Bon, voilà. Allez, c'est parti. C'est parti pour qui? C'est parti pour vous, les Sagittaires. Bonjour et bienvenue à vous, les Sagittaires. Je vais me faire de la place. Allez, c'est parti avec l'améthyste Love. Quel va être le message pour vous, les Sagittaires? Allez, pour les Sagittaires qui regardent cette vidéo. Première carte est tombée, nous avons la carte de l'homme. Je vous rappelle que c'est un tirage général, donc c'est effectivement un homme, mais ça peut être une femme aussi. Ensuite, on parle d'un homme rival. D'un homme superficiel, un homme peut-être qui aime bien draguer, ou peut-être qu'on parle d'un amant ici. Et on dit oui. Quand je disais tout à l'heure peut-être qu'on parle d'un amant, la réponse est oui. On parle de blessures, de chagrin. Tu m'étonnes. Bon, en tout cas, si c'est une femme avec 2 hommes, moi je dis ça, c'est par solidarité. Mais effectivement, ça fait un homme de trop. Ou est-ce que c'est l'homme qui justement aime bien aller voir un peu ailleurs? On parle d'amour véritable. Donc on a été blessé par son amour véritable.
Ici, on parle de divertissement. Oh, j'adore cette carte. Ça me laisse à tous les fantasmes. Il y a des personnes qui vont jouer aux petits chevaux ailleurs. Ou au tarot, pourquoi pas. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Et ici, nous avons la sagesse et le bon raisonnement. Qu'est-ce qu'on peut dire? Donc nous avons la carte de l'homme qui peut très bien être la carte de la femme. En tout cas, on parle du consultant. On parle d'un homme rival. Un homme superficiel peut-être. Ça peut être un amant, mais en tout cas, c'est peut-être une personne également qui aime bien plaire. Êtes-vous en compagnie d'un homme ou d'une femme qui aime bien plaire, pas spécialement dans le couple, vous voyez ce que je veux dire? En tout cas, on dit oui, cette personne aime bien plaire à l'extérieur du couple, ce qui crée des blessures sur l'amour véritable. Donc oui, vous avez cru à l'amour véritable, mais on voit qu'il y a des blessures, parce qu'effectivement, on voit bien que cette personne se fait beau ou se fait belle, mais pas spécialement pour vous, c'est pour se divertir. Voyez ce que je veux dire? Et ici, on parle de sagesse et de bon raisonnement. Alors, est-ce que l'autre personne se met en position du lotus et fait comme si on n'avait rien vu? La position du yoga. Bon, pour l'instant, c'est tout ce que nous avons sur la première rangée. Allez, pour les Sagittaires, qu'as-tu à dire, s'il te plaît, pour les Sagittaires? Nous avons encore une carte avec un homme, mais je vous rappelle que ça peut être une femme. Effectivement, quand j'ai dit une personne élégante, donc la voici. Allez, pour les Sagittaires, cette carte, on parle de triangulaire, donc effectivement, il y a une personne en trop dans le couple, amant, maîtresse, belle-mère, les enfants, enfin toutes les personnes qui sont susceptibles de vous faire chier, quoi, en gros. Hein. Allez. Pour les Sagittaires, ici on dit oui, oui au coup de foudre, oui à quelque chose d'inattendu qui vous tombe dessus. Hein. La foudre, je vous rappelle que c'est aussi quelque chose d'inattendu. La foudre, ça peut être positif comme négatif. Hein. Donc ici, il y a coup de foudre, ça peut être coup de foudre amoureux, mais ça peut être coup de foudre aussi, vous voyez ce que je veux dire. Hein. Ça pète à la maison. Hein. Ici, nous avons le bonheur et l'harmonie. Nous avons le printemps, le nouveau départ. Donc peut-être qu'il y a quelque chose qui s'est passé au printemps. Peut-être qu'il y a quelque chose qui va se passer au printemps futur. Mais on parle peut-être aussi de bélier, taureau et de Gémeaux également. Ici, on parle de stabilité, d'ancrage. Je crois qu'il y a famille également. Peut-être qu'il y a des enfants. En tout cas, c'est un couple qui a duré depuis un certain temps. Ici, le froid, c'est manque de communication, c'est atmosphère glaciale. Peut-être qu'il s'est passé également quelque chose en hiver. Deuxième rangée, effectivement, ça nous parle d'une personne. Alors, est-ce que c'est vous, est-ce que c'est l'autre? Là, ici, en grande majorité, j'ai des cartes d'hommes, mais ça peut très bien être une femme.
Donc ici, j'ai la carte de l'homme qui est séducteur, l'homme qui aime bien draguer, l'homme qui aime bien aller voir ailleurs, mais ça peut très bien être une femme. Ici, on parle d'une personne qui est élégante. Bah oui, tout ça, c'est pourquoi? C'est pour une triangulaire, bien évidemment. On parle de coup de foudre. Est-ce que vous avez eu un coup de foudre justement envers l'autre personne parce qu'elle se présente bien, parce qu'elle parle bien, parce que c'est une personne qui est séductrice, parce que c'est une personne élégante, enfin vous voyez ce que je veux dire. Ou alors vous avez peut-être remarqué qu'il y a quelque chose qui ne va pas et le coup de foudre s'est transformé en coup de gueule. Pourquoi pas également. Vous, ce que vous voulez, c'est votre bonheur. Bah, normal, hein, comme tout le monde. Donc, vous souhaitez un nouveau départ. En tout cas, vous vous êtes dit, si je mets les choses au clair, peut-être qu'il va y avoir un nouveau départ. Pourquoi? Bah, parce que ça fait un certain temps que vous êtes avec cette personne, peut-être qu'il y a des enfants, et vous en avez marre de cette ambiance glaciale, voire même ce manque de communication qu'il y a dans le couple. Allez, troisième rangée. Ici, nous avons la magie. Ah, bah tiens, c'est un peu ce que j'ai dit, hein, la magie, l'envoûtement. Vous avez été complètement conquis ou conquise par cette personne. Ici, on parle du passé. On parle de la chance. Ça veut dire quoi? La chance de s'être débarrassé de cette manipulation. Bon, ça fait un peu beaucoup là. Hein. De toute façon, les cartes, si elles doivent tomber, elles vont retomber. Il n'y a pas de souci. Ah, mais ça fait un peu beaucoup à chaque fois. Hein. Donne-moi une par une, s'il te plaît. Merci. Et là, cette fois-ci, on parle de la femme rivale, donc de la maîtresse, qui peut très bien être l'amant. On parle de secret. Bah forcément, hein, si c'est une maîtresse ou un amant... Coucou chérie, je viens de m'envoyer en l'air cet après-midi. Oh, c'était le pied. Non, hein, non, ça le fait pas. Hein. Je suis d'accord avec vous. Ici, on dit, ça ne va pas au fond des choses. Bah oui, forcément, si on garde secrètement les choses, on ne le dit pas. Hein. Et on parle d'attraction et on parle d'alchimie, d'attirance. Donc, qu'est-ce qu'elle nous dit, cette troisième rangée? Ici, on parle de magie, d'envoûtement. Donc, effectivement, vous êtes amoureux, amoureuse de votre ex, en l'occurrence. Pourquoi? Parce que c'est une personne qui est séductrice, c'est une personne, encore une fois, qui sait se mettre en valeur, qui sait se vanter, qui sait manipuler, qui sait envoûter. J'ai carrément l'image du serpent, là, dans le livre de la jungle. Fais confiance. Hein? On dirait, hein? Oui, exactement. Mais voilà, c'est votre ex. Féminin, masculin, c'est votre ex, vous avez eu la chance de vous en être débarrassé. Ou alors, votre ex a eu la chance de trouver quelqu'un. C'est fort possible. Et c'est peut-être pour ça que, je ne sais pas, est-ce qu'il y a une carte? Non, il n'y a pas de carte de séparation. Bon, on verra après en lisant... Donc, a eu la chance de trouver quelqu'un, donc secrètement évidemment, hein, pour se divertir, je sais plus là, pour jouer aux dames, pour jouer au tarot et à la belote. Donc une personne qui ne va pas au fond des choses, en plus ici nous avons le froid glacial, donc non seulement il ne va pas au fond des choses, mais en plus on n'arrive pas à dialoguer avec cette personne. Et on voit que votre autre est attiré par la nouvelle personne. Donc, si vous êtes l'amant ou la maîtresse, youpi. Si vous êtes le mari et la femme, eh ben, vous n'avez plus que les yeux à pleurer. Donc, quand j'explique dans le sens vertical maintenant, parce que tout à l'heure je vous ai expliqué dans le sens horizontal,
Vous avez bien compris, moi j'ai tiré la carte de l'homme, mais ça peut très bien être la carte de la femme. Une chose qu'il faut retenir, c'est que cette personne, oui, elle présente bien. C'est une personne qui est élégante, mais c'est une personne également qui est manipulatrice. Ça nous dit également que vous êtes complètement envoûté par cette personne. Vous êtes amoureux, amoureuse. Pourquoi? Parce que c'est une personne qui se présente bien, peut-être qui s'habille bien, qui parle bien, enfin voilà, une personne qui sait attirer les personnes à elle. Ici, on parle de rivalité, peut-être de triangulaire, en tout cas, une personne qui s'est immiscée dans votre couple pour foutre le bordel, ça c'est sûr, si bien que maintenant, c'est votre ex. Oui, c'est votre ex. Ici, on parle de coup de foudre. Peut-être que vous avez eu au départ un coup de foudre avec cette personne. C'est fort possible puisqu'elle se présente bien. Mais c'est devenu votre ex également parce que peut-être qu'à un moment donné, la cocotte a pété et il a fallu exprimer toute sa haine, toute cette rage, tout le... Ouais, vous avez compris, hein, tout ce côté négatif là qui... Une grosse engueulade, voilà, tout simplement. Il y a eu une grosse engueulade, en tout cas, qui vous a fait du bien, puisque ça vous a porté chance, mais vous êtes quand même dans la blessure. Vous, ce que vous voulez, c'est le bonheur, mais l'autre, ce qu'il veut, c'est l'autre, féminin, masculin, hein. L'autre, ce qu'il veut, c'est le bonheur, mais d'aller voir ailleurs. Ici, on parle d'amour véritable. Vous avez cru, voire même peut-être un nouveau départ, mais voilà, c'est sans arrêt des relations secrètes, discrètes. Allez hop, on va jouer aux petits chevaux ailleurs en permanence, alors qu'il peut très bien jouer aux petits chevaux à la maison, il n'y a pas de souci. Je suis sûre que vous êtes partantes, mesdames, messieurs, à jouer également aux petits chevaux à la maison. On voit que c'était un couple, alors équilibré, j'en sais rien, mais en tout cas un couple qui était ancré déjà depuis un certain temps, 5, 10, 15 ans. On parle de famille, est-ce qu'il y avait des enfants? Mais on dit également que c'est une personne qui n'allait de toute façon pas au fond des choses. Vous, ce que vous voulez, ce que vous voulez, oui, c'est la paix. Oui, c'est qu'on vous foute la paix. Ouais, exact. Parce que vous en avez marre de cette froideur. Et ici, on voit bien que vous êtes attiré par... C'est bizarre, on parle pas de... Bon, ici, avec la carte de l'ex. Donc là, on voit bien que vous êtes en compagnie d'une personne complètement superficielle, hein. Une personne ne suffit pas, il en faut plusieurs. Vous êtes complètement envoûté, manipulé, amoureux, amoureuse, blessé également, hein, par tout ce que vous avez pu subir. Bon bah voilà, je crois que j'ai fait le tour, hein. Alors j'espère que ça parle à personne, bien évidemment que ça parle à personne, c'est pour ça que Sandra elle fait des vidéos, hein. C'est bien connu. Donc ça, c'est le premier message. Donc je vous rappelle que je ne suis pas là pour mettre la poisse dans votre couple, moi je ne vous connais pas. Si votre couple va super bien, c'est que votre couple est destiné à aller très bien. Nous sommes d'accord. Je pense que les personnes dont le couple est plutôt instable sont déjà au courant, savent qu'il y a des choses qui ne vont pas dans leur couple, voire même, comme c'est une histoire du passé, que voilà, il y a déjà séparation, hein. Donc pour les personnes dont tout va bien dans leur célibat ou tout va bien dans leur couple, c'est pour ça que je vais sortir le chakra du cœur. Et là, on parle de fuite émotionnelle. Donc 5 messages avec le chakra du cœur. Allez, pour les Sagittaires, quel va être le message pour vous?
Premier message, on dit tu reçois des signes. Bon, tu reçois des signes qu'à un moment donné dans ta vie, il va falloir faire des choix. Et c'est quoi ces choix? Ici, on parle de blocage et mémoire karmique. Ici, ça nous parle clairement d'une personne qui est bloquée sur une ancienne situation, une relation peut-être qui a duré un certain temps, peut-être qui a eu des enfants, pourquoi pas. En tout cas, vous êtes encore liés. Pourquoi? Ben parce que tout ce que vous avez subi, la séparation, tout ça, voilà, vous êtes encore coincés. Moi, à mon avis, vous êtes bloqué soit dans le futur, vous êtes bloqué, je choisis quoi? Le futur ou le passé? Est-ce que je reste bloqué dans ma mémoire karmique? Non, je ne veux plus faire de nouvelles rencontres. Et ici, tu reçois des signes. Est-ce que c'est une nouvelle rencontre? Ou est-ce que c'est votre corps qui vous envoie des signes en disant attention, si ça continue à ne pas aller, moi je vais t'envoyer des signes de dépression, de maladie ou je ne sais trop quoi. Sagittaire. Qu'est-ce qu'on vous dit? N'écoute pas les autres. Bah, ça, de toute façon, à part Sandra, les conneries. De toute façon, les décisions finales, la décision finale, effectivement, vous avez le droit d'écouter les autres, mais la décision, c'est vous qui la prenez. Hein. C'est pas parce que les autres vous disent oui, allez-y ou non, n'allez pas. De toute façon, c'est vous, c'est votre ressenti à vous. Hein. Ici, on dit une autre personne perturbe la relation. Donc oui, le premier truc, c'est la triangulaire, mais pas que. C'est toutes les personnes qui sont susceptibles de vous faire chier. Ça peut très bien être vos enfants, ça peut très bien être les enfants de l'autre, les parents, les amis, voilà. Et on parle des peurs. Alors, ici, ça nous parle peut-être d'un couple. Alors, est-ce que c'est la famille et ça vous fait peur? Est-ce que c'est la famille, justement, qui n'arrête pas de dire à votre autre, fais ci, fais ça? Est-ce que la famille est toujours derrière et franchement, ça vous fait peur? Est-ce que c'est une triangulaire et pareil, ça vous fait peur? Vous avez peur de perdre votre autre? Allez, autre message. Goût d'inachevé. Oui, ici, ça parle du passé. On n'a peut-être pas tout dit ce qu'on voulait. C'est peut-être un couple dont vous seriez bien resté, mais il y a un goût d'inachevé. Un goût amer peut-être également, hein, de la colère. Ici, relation discrète et secrète et douleur émotionnelle. Oh oui, beaucoup de douleur, beaucoup de blessures à cause d'une relation discrète et secrète. Hein. Goût d'inachevé, douleur émotionnelle à cause d'une relation discrète et secrète. Allez, les Sagittaires. Avant-dernier message, on parle d'un cadeau, on parle d'une bague, en tout cas on parle d'une surprise, d'une rencontre par le travail et fuite karmique. Oula, oh, le premier truc qui me vient, c'est pas bon. Hein. Et ici, ça parle d'un couple qui a eu l'honneur, enfin en tout cas une des deux personnes a eu l'honneur de faire la surprise incroyable, du temps que la personne est en couple, de faire une rencontre, soit par le travail, soit par les réseaux sociaux. Et là, fuite karmique, ben oui, forcément, on est dans les émotions. L'autre, je pense qu'à un moment donné, on s'est aperçu quelque chose qui ne va pas. Est-ce que l'autre a fermé les yeux? Est-ce que l'autre n'a pas vu? L'autre est dans les émotions avec la lune. Ou alors, justement, on a fermé les yeux
sur le couple. Ouais, moi je m'en fous. Allez, je vais m'envoyer... je vais jouer aux petits chevaux ailleurs. Ouais, c'est ça. Allez, autre message. Le dernier. Responsabilité émotionnelle, on parle de blessure, d'injustice, on dit tout bouge maintenant avec une personne qui est brune. Ici, ça peut très bien être responsabilité émotionnelle, donc oui, on est responsable de la rupture. Oui, on est responsable d'avoir blessé quelqu'un, blessé peut-être une famille avec des enfants, mais bon, tout bouge maintenant, on se casse avec une brune. Ou avec un brun. Voilà. Les Sagittaires, surtout n'oubliez pas de vous abonner, de mettre les pouces, de me dire si vous m'entendez bien, enfin je suppose maintenant puisque c'est un nouveau micro. Moi je vous embrasse et je vous dis à très bientôt donc pour le tirage général. Merci, au revoir.